Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, permaculture. Je vous ai dit l'année dernière, je vous avais fait une vidéo pour montrer un peu où en était le jardin. Et en fait là, je vais vous en faire plusieurs au fur et à mesure de la saison pour vous montrer un peu l'avancement de ce que mon père y fait. Donc le jardin, il est là. C'est marrant avec l'herbe, hein, ça a bien poussé comparé à l'année dernière. Ah, c'est les poireaux de l'année dernière? Ouais. Ils sont toujours là. Alors du coup, tu vas nous montrer tes semis. Ouais. Parce que les gens me demandent qu'est-ce que moi je vais mettre chez moi. J'ai dit que c'est toi qui t'occupais des semis. Ça, c'est l'artémisia annua. Ah d'accord. Il y a les tout petits graines là. Alors, quand tu sèmes de l'artémisia, faut la semer juste dessus, arroser et c'est tout. Faut pas l'enterrer. Et c'est quoi, c'est une plante? L'artémisia, bah, c'est ce qui combat le Covid. Tu laisses grandir, tu laisses sécher, puis ça se prend en potion, soit tu le presses, tu fais du jus et c'est très bon. C'est vieux ça. D'accord. Comme plante, c'est des plantes de médecine. Ah, Alors, j'ai essayé, c'est cette année, j'ai essayé pour voir là-haut, dans la couche là-haut. Dans la serre, il y a. Elle fait 2 cm déjà. D'accord. Bon, on Ça, regardera c'était après. semé Il a une serre mobile. Ouais, là, il fait 30 degrés dedans, tu vois. Ça, 30 c'était- degrés là? Ouais. Ah la vache, ouais, à fond. Les tomates. Ouais, j'ai été semé il y a 2 jours. Voilà, là tu peux toucher la terre, tu verras, tout est. C'est comme c'est chaud. Ah vache, ouais, à fond, ouais. C'est comme ça, hein. Ouais. J'ai déjà les tomates là-haut que je vais repiquer dans la serre, que j'ai semé au mois de février. Et tu vois là, elles commencent déjà à sortir, regarde là. Ah Voilà. oui, on voit, ouais. Ouais. C'est mignon. Ça, c'est les tomates que j'ai mis il y a 3 jours. Et avec la chaleur et l'humidité, on va. Ça pousse bien. En dessous aussi, c'est tout des tomates? Non, en dessous, il y a concombre, courgette, petit marron, poivron. Mais bon, ils ont que 2 jours, hein, tu vois, c'est marqué concombre, tu vois, concombre bio. Là, c'est pareil, c'est tout chaud. Ah, il fait bon là, serre. Hein. Ah bah oui, hein, c'est pour ça, quand il fait du soleil comme ça, même s'il y a un peu de vent frais, c'est pas grave, parce que la chaleur, elle sort pas, quoi. Puis l'humidité, Parce que l'humidité, elle reste dedans. Ah oui. Alors, il y a melon bio, concombre, petit marron, courgette. Ça sortira peut-être si fait beau comme ça pendant une semaine, à mon avis. Bah normalement, il fait beau la semaine prochaine. À la fin de la semaine prochaine, à mon avis, ça devrait déjà montrer Et du coup, là, on a une citerne de combien? 1000 litres, hein? 1000 litres. Ouais, une tonne. Et je vais pas en noir, justement, pour pas que l'eau elle verdisse. Ouais, qu'il n'y ait pas d'algues. Voilà. Ouais. Ah, et puis t'as raccordé là, parce que t'as déjà une autre citerne, ça t'en fait une deuxième du coup. Une deuxième, tu vois, avec un système, tu tournes, hein. Quand tu tombes dans un sens, ça fait un dos. Parce que dedans, à l'intérieur, tu as une espèce de membrane caoutchouc qui te guide l'eau. D'accord. Soit tu la fais là, ou soit... Ouais, ça fait une dérivation, ouais. Ouais. Ah, c'est pas mal. T'as pas peur sur le béton là comme ça? Non. Que ça se tasse, non, ça va? Il y a une tonne là. Oui, bah justement. Non. Ah, les citernes et moi, c'est une histoire d'amour. Ouais, comment ça va? C'est les framboises? Non, c'est les groseilles. Ah. T'as plus de framboises? Si, elles sont derrière. Ah oui, voilà, les framboises de Théo. Ouais. Alors il aime bien ça. Ah bah oui. Le matin, il faisait encore moins à 3. Hein. Oui. Et ça, c'était semé en février. Non. Alors ça, c'est les choux Bruxelles que j'ai semés il y a 15 jours. Et là, il y a 3-4 jours, j'ai ressemé les choux-fleurs, choux rouges, choux cabu. Choux cabu, c'est les choux ronds. D'accord. Ça, c'est les radis. Ouais, je me suis dit, mais c'est des radis ça. Et ça, c'est la salade de Saint-Antoine. C'est la salade de printemps. Les anciens, ils disaient que quand tu sèmes de la Saint-Antoine, tu peux même la semer sous la neige. Ah ouais? Ouais. Elle pousse directement après. Là, c'est ton pinambour là. Qu'il y avait. Pinambour. Là, du coup, t'as tout coupé et puis maintenant ça va repousser. Ouais. Ah ouais. Topinambour. Ça ressemble à du gingembre. Ouais. Mm. Avec des beaux vers de terre, tu vois. Mm. C'est signe que la terre. T'en veux? T'en vois? Là, ton pinambour? Ouais. Oh bah oui. Je t'en mettrai. On goûtera avec Laura. Ça ressemble un peu à. Ils mangeaient beaucoup ça après-guerre. Ça ressemble un peu à l'artichaut. Quoi. D'accord. Alors là, sous tunnel, là, j'ai mis 7 pieds de pommes de terre le 1er février. Et hier, j'en ai remis une quinzaine là. Là, ils sont sous tunnel. Hein, parce que là, les pommes de terre, ça fait trop tôt encore ici. Alors, il vaut mieux les protéger parce que. D'accord. Rhubarbe. Ouais. Ça bourgeonne, ça commence. Hein. Et ils vont donner quelque chose? Ouais, ouais, bah après, d'ici un mois. D'accord. D'ici un mois, je vais les arracher. Je les avais mis tard les dernières, c'est pour ça qu'ils sont petits encore. Ah, pareil, la salade là-bas. Ouais, Saint-Antoine qui a poussé. Ouais. Et je l'ai semé en même temps que celle qui est dans la serre, et tu verras dans la serre comment elle est là-haut. Elle a bien grandi. Tomate. Ouais. Ouais, c'est sèche et puis ça fait de le. Ouais, tu les arraches pas.
Avec la paille. Paille, le foin, tu vois les arceaux c'est du tube plastique, Hiro. Ouais. J'ai été acheté au tricot, puis la bâche. J'ai vu que tu avais été chercher du bois l'autre jour, hein, en forêt là. Ouais. Du copeau. Ouais. Pissenlit que j'ai replanté, là, j'ai repiqué. Après je les recouvre au fur et à mesure, comme ça le blanc après la racine. Il y en a plein, quand je suis allé hier à Moulin, dans le bois de Moulin là-haut. Quand tu passes, tu verras, il y a des tas. Ah ouais. Il y en a qui sont déjà servis. Mais c'est quoi, parce qu'ils ont coupé les arbres? Ouais, ils ont pris des froids avec une machine. Ouais. Ah, puis c'est encore humide. Ah bah oui, hein, quand tu grattes. Les dernières, quand j'avais fait avec la machine, tu mettais la main dedans au bout d'une semaine, ça fumait, c'était chaud même. C'est bien ça. C'est mieux que le terreau. C'est un complément. Ouais. C'est un complément. Le terreau, c'est le terreau. Le terreau, c'est pas le meilleur, le terreau. Faut le mélanger avec de la terre, faut le mélanger avec de l'or brun, faut le mélanger avec du fumier. Faut pas mettre que du terreau. Le terreau, c'est pas le terreau que tu achètes, c'est pas vraiment le bon terreau de toute façon. Ça, quand tu le mets sur la terre, faut le laisser. Ça amène les champignons. Les fraises, ouais. Théo. Ah, quoique le aussi, elles vont en chercher, non? Ouais. Ouais. Ah ouais. Le pêcher, tu vois, il commence à arroser. Ça m'embête un peu parce que il fleurit de bonne heure et j'ai peur que, avec un gel au mois d'avril. Les gelées, les 3/4 du temps, ils gèlent. Les 5 glaces, c'est pas encore passé. Oh, c'est pas payé, les 5 glaces. Ah ouais. Ah oui, c'est celle-là la salade? Ça, c'est la salade que j'ai repiquée, que j'ai achetée. D'accord. Ça, c'est pas celle-là, celle que j'ai semée. Tu vois, Saint-Antoine par rapport à celle qui Ah oui, elle a grandi plus vite. Celle-là, elle est bientôt bonne à repiquer, celle-là. Puis là, t'as plein d'autres là. Les poireaux. Ça, c'est les poireaux. Artémisia à noix. C'est la même que ce qu'il y a dans le pot là-haut. Tu regarderas sur internet, tu verras. Ouais. Et ça, c'est les tomates. Les tomates, ouais. Tomates et persil. Ah, t'as fait du persil aussi? Ouais, j'ai semé les graines que j'ai récupérées les dernières. Et là, il y a du cœur de bœuf, il y a des tomates cerises, tomates allemandes, tomates ananas. Et celles-ci, elles vont ici dans la serre. D'accord. Et sous tunnel quand je les mettrai dans les buts. Là, t'en as pas assez pour mettre. Bah, c'est celle que j'ai ressemée là-haut. D'accord. Celles que j'ai semées là-haut dans ma mini serre, elles seront repiquées dehors. Dehors, d'accord. Pas avant mai, fin mai. Hein. Ok. Ça, c'est les poireaux, ça. T'as à dire que ça va devenir un truc énorme, tu sais. Bah oui. C'est beau. Là, t'as mis des orties là. Ah, ils poussent tout seuls. Tu les laisses? Ouais. Parce que où là, il y a des orties qui poussent et que la terre est bonne. Puis ça va pas me mettre après quand je vais repiquer les tomates de mettre 3-4 feuilles en dessous. D'accord. Quand tu creuses, quand tu fais un trou, quand tu mets la tomate, ça c'est pareil, c'est les poros, ouais, il y en avait beaucoup, mais là apparemment ils ont eu un peu froid quand il a fait moins 10, ils ont pas trop apprécié quoi. Bon, il y en a quand même une dizaine. Parce qu'il fait combien? Il fait 25? 24. 25 et hygrométrie 80% de d'humidité. Ah vache. Là, le matin il faisait moins 2 hein, dans la serre. Bah oui. Bah là de toute façon la semaine prochaine il va faire beau toute la semaine normalement. Ah ouais, c'est bien, ça va faire du bien. Ça va permettre de faire sortir les courgettes, les concombres et tout. Ouais. Il faut pas trop presser hein, parce que c'est pareil hein, quand tu fais des concombres, des courgettes, si tu les fais trop tôt, après tu les laisses dans la serre, ils végètent et quand tu les repiques dans le jardin, elles ont... Et là c'est les pommes de terre aussi que tu vas mettre là. Non, cette année les pommes de terre, je vais les mettre. D'accord. Cette année ici il y aura concombre, petits marrons, oignons, courgettes, tomates. Je vais les changer. Les dernières il y avait les épices et les pommes de terre et cette année je vais mettre les épices et les pommes de terre là-haut. D'accord. Ok. Et ici je vais faire le contraire, je vais mettre concombre, tomates. T'alternes en fait. T'alternes, il faut alterner quand même un peu. Ouais. Bah nickel. On n'a plus qu'à attendre que ça soit semé. Enfin, de toute façon je reviendrai pour le moment où tu vas semer, comme ça on regardera. Et puis la pousse progressive hein, de toute façon. Compliqué, hein. Ouais. Et l'audrey aussi tu vas lui faire du coup? Voilà, deux buts, je vais le montrer là-haut. Ouais. Là, il y a les oignons des dernières. Ils repoussent. Ah! Je les ai foutus dedans comme ça pour qu'ils pourrissent et tu vois, ils repoussent. Bah, je laisse, ça me dérange pas. Ouais, ils ont germé et puis ça repousse. Ouais. C'est ça qu'on a refait avec le diplôme. Ah! Donc avec mon neveu. C'est mignon! Là, il mettra des pommes de terre. Ok. Là, il mettra un peu d'épices, des trucs comme ça. C'est lui qui va le faire. Hein. Bah, il aime bien la nature, hein, de toute façon. Moi, je touche à rien, il va se débrouiller. Alors, tu vois, là-dedans, on a du bois. Mais le bois, faut le laisser dessus. Faut pas l'enterrer, le bois. Parce que faut pas en mettre de trop non plus. Hein, parce que le bois, quand tu laisses dessus, il pourrit et il fait des champignons. D'accord. Il y a un aérobie et l'autre non. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Justement, il expliquait que le bois, faut pas l'enterrer. Il dit ça sert à rien d'enterrer. Il faut le laisser dessus. Alors, il y a des feuilles, de la paille. Il y a la terre, quoi. La permaculture. Permaculture. Là, il y aura juste à écarter, poser les pommes de terre au fond et puis elles vont pousser comme ça. C'est trop bien. Ils disent que ça pousse un peu moins, il y en a un petit peu moins quand tu fais comme ça que quand tu es dans la terre, mais par contre pour les enlever c'est beaucoup plus facile quoi. Ouais. Après c'est ses avantages et ses inconvénients. Et là c'est la deuxième butte hein, oui c'est de l'année dernière où il y avait les énormes fraises là. Ouais. Mais c'est bien parce que ça permet d'avoir un jardin sans creuser forcément et tout quoi. Là c'est la ciboulette tu vois qui repousse de l'année dernière. Ah nous aussi elle est en train de repousser.
Ah, ça sent bon en plus. Hein. On a aussi des pieds de menthe qu'on doit remettre dans la terre. Oui, elle reprend, oui. Ah, pourtant, elle faisait une sale tête. Hein. Elle est descendue un peu, mais. Tu grattes un peu, t'as plein de bêtes dedans. Toutes sortes de bêtes. Ça vit. Oui. Ah ouais. Ouais, c'est là. Ouais. C'est plein de bestioles dedans, faut les laisser, c'est elles qui font le feu. La ciboulette, la dernière fois, elle n'était pas sortie, là, ça y est, elle sort. Hein. J'ai un ciboulette de la dernière, tu vois. Ah, c'est chou de Bruxelles, ça. Ouais. Et il est mort, lui, ou il va reprendre? Ah non, c'est fini, hein. Chou Bruxelles, il pousse une fois. Ta soeur, elle avait récupéré une paire, elle en avait mangé, mais là, ça y est, de toute façon, c'est fini. Hein. Ouais. Ça se termine. Hein. Ouais, ils sont tout petits, là. Ouais, même petit comme ça, hein. Tu sais, t'as juste à enlever les premières feuilles, puis tu les passes au coquéo, là, et c'est bon. Hein. J'aime pas les choux de Bruxelles. T'aimes pas, toi, les choux Bruxelles? Ah, je déteste ça. Eh, viens! T'as des longs cheveux, Kitty, là. Ça va être avec nous, je crois, Théo, il me semble. Ah, quand vous avez fait ça? Les feuilles là-haut pour les mettre là après. Ah, d'accord. Oh, bah, Théo, ça m'étonne pas. J'ai mis, Ah, il est tout petit, lui. ouais, c'est pour lui que j'ai mis là, il y a... Tu as des pâquerettes aussi. À la Sainte-Catherine, ouais. Les violettes. Oui, il y en a toujours eu ici. Hein. Tout le temps. Depuis que je suis tout petit, il y en a toujours eu à cet endroit. Les cerisiers. Derrière, il commence à bourgeonner. Hein. Ouais. Sinon, en principe, il fleurit de bonheur. Hein. Ah ouais. On a les cerises, on les a de bonheur. Hein. C'est les bigarreaux burla, c'est vrai. Ah, il n'y aura plus qu'à revenir plus tard. Hein.